When you walk through a storm, hold your head Faire le tour de l'Orne début juin, donc on va se manier parce qu'il fait orageux comme depuis 2 semaines. Donc du coup voilà un peu l'état des fèves, mes pucerons qui sont déjà là, et donc on sait qu'ils aiment bien donc la fève des fèves, la sève des fèves pardon. Ensuite mes petits pois qui sont en fleurs. Petite dédicace au potager familial bio là, qui a eu une inondation dans son potager et malheureusement je voulais un peu voir le résultat de son expérience, mais je fais de bon courage. Voilà, pareil là les fèves, donc tout s'est bien développé. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Là pareil, les salades. Vous allez voir un peu qu'à cause du temps qu'on a ici, il y en a qui sont contentes plutôt, c'est les limaces. Donc voilà là, ma butte avec des choux, des salades. Donc on peut voir que elle commence à être ça commence à déjà être mangé. Ensuite je vais vous montrer l'état des salades. Donc on en a récolté, on en mange tous les jours. Mes parents en récoltent tous les jours, moi je suis pas là la semaine. Mais le problème c'est que si on laisse trop, voilà le résultat. Un squelette. Et voilà, il y en a aussi là-haut. Donc dès que mes salades, on dit qu'elles sont attaquées par les limaces quand elles sont pas en très bonne santé, etc. Moi je constate qu'elles attaquent tout ce qui bouge. Donc il va falloir que je trouve une solution. Malheureusement je pense que vu le temps qu'il va faire, le temps qu'il fait, surtout une alternance chaud et... Enfin il fait assez chaud, il fait assez bon et assez humide. Voilà, donc là tout au milieu j'avais mes haricots qui étaient bien levés. Et donc voilà, on peut voir. Alors, faut que je trouve mon doigt ici. Voilà mes haricots, comment ils sont défoncés. Voilà. Et ça se casse à tout le long. Ils en ont pas laissé un. Pas une seule chance. Bon, malgré tout, il y a les fraises qui commencent à arriver. J'en ai déjà bouffé 2-3. Je vous mets la photo. Voilà, donc là les fraises, pareil. Bon, les fraises, il y en aura, ça c'est pas le problème. Là, pareil. Là, on a déjà récolté les salades, donc là, les salades, elles ont bien donné, elles se sont pas fait attaquer. Ici, j'ai planté directement en pleine terre des cucurbitacées, je crois que ce sont des pastèques. Bon, elles n'ont pas levé, ou alors elles se sont fait déjà dévorer, je sais pas. Voilà, il y a des petits pois qui poussent un peu comme ça, des fèves pareil. Bon, franchement, ça pousse vachement bien. Le truc, c'est que c'est rasé par les limaces. Je pense que je vais devoir je vais devoir utiliser les granulés, malheureusement. Pas pas les granulés qui tuent les oiseaux, etc. Mais je vais essayer de trouver. J'avais vu des trucs bio. Pour l'instant, je suis obligé. Je sais pas encore. J'ai pas encore les prédateurs qui est adéquats. Donc là, on peut voir toutes les pommes de terre. Donc là, il y en a. Elles sont quand même bien sorties sur cette rangée. Celles-là, je les avais plantées un peu en retard. En retard, un peu plus tard que les autres. Ici, pareil, j'ai des fraises. Donc là, je vais planter mes haricots à rame. Je les ai pas encore mis. Du coup, j'attends un peu. Ici, j'ai planté directement en pleine terre des courges. Donc pour l'instant, je sais pas si elles sont déjà sorties et qu'elles se sont fait défoncer. Vu que je suis pas là la semaine, je peux pas trop constater. Voilà, là il y a mes framboises pareil qui se développent super, il y a déjà des groseilles. J'ai mes ici. Donc on peut voir que ça se développe déjà bien. Donc on va laisser mûrir encore un petit mois et on pourra faire la première récolte. Donc là j'ai mes pommes de terre plantées à même la butte. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est les limaces qui ont dévoré les feuilles. Bon ça après c'est pas trop un problème les pommes de terre. Ça va être surtout une question de mildiou vu l'humidité qu'il y a.
Là, j'ai ma rhubarbe qui est repartie. Alors elle avait totalement disparu, je pensais qu'elle était morte. Parce que je l'avais laissé monter à graines l'année dernière comme un con. Là, elle s'était épuisée. Puis du coup, non, elle revient bien. Ici, toutes mes petites fraises des bois qui vont bientôt donner. Là, on a récolté plusieurs bottes de radis. Je peux vous mettre des photos. Donc il en reste encore à prendre. Donc il y en a. Par contre, si quelqu'un sait un peu, il y a certains de mes radis, je pense que c'est parce que j'ai semé trop de rues qui poussent plutôt en longueur comme ça. Donc, voilà. Et il y en a certains voilà, qui ne sont pas développés trop comme une petite boule, on va dire. Ah, là j'ai vu qu'elle a repris celle-là. Ma courgette, elle était quasiment morte et je l'avais mis là quand même au cas où, mais elle reprend. Jusqu'à quand on verra. Voilà, là j'ai des œillets qui se développent un peu partout. Je sais plus c'est lesquels. Voilà, même là il y a des petits radis. Mes fraises qui repartent nickel. On peut voir déjà tous les stolons qui sont. Voilà, il y a plein de stolons partout. Là j'ai mon ail qui m'en grimpe bien, ça se développe plutôt pas mal. Donc on peut voir un peu l'état des fraises. Voilà, je vais me prendre une sauce sur la tête. Faut fort que je me dépêche. Là j'ai mes betteraves que je laisse monter à graines. Ici donc mes petits pois là. On voit que c'est vraiment magnifique. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de les palisser. Ouh la vache. Il y a un éclair qui vient de. Voilà, là c'est mes 2 tonneaux que j'ai mis de récupération. Ça marche super bien. Là on peut voir les salades. Ouf. Je vais essayer de me manier. Ouais, c'est ça le problème ici, c'est le temps. C'est pas trop propice. Enfin, c'est bien pour l'arrosage, mais c'est le monde, c'est le paradis pour les limaces. Voilà, pareil, ma serre, donc on a récolté plein de salades. Je vais vous montrer ça dans la vidéo là. Hop. Voilà, par contre, dès qu'on récolte une première fois, ensuite elles se font raser par les limaces. Si je fais rien qu'en dessous d'une salade comme ça, j'en avais trouvé 6-7 limaces. Donc je vais devoir faire quelque chose. Donc autrement les tomates elles se développent bien. Là j'ai encore plein de semis de tomates que j'attends un peu pour repiquer. Parce que je vais faire un abri dehors je pense. Car ici dès qu'il pleut on peut pas rien faire. Ici j'ai mes concombres le généreux que j'ai foutu sous bouteille pour essayer de protéger un maximum des limaces. On verra ce que ça donne. Pareil là j'ai des courgettes. Je sais pas si on verra quelque chose mais j'ai mes courgettes là que je protège pareil. Mes salades voilà, celles qui se font pas trop dévorer, ça va. Là j'avais mes choux que j'ai protégés. On peut voir, pareil, ils se développent vachement bien. Hein. C'est pas le problème, mais c'est le problème qu'ils se font bouffer. Donc moi je couvre. Il y a les oiseaux, les limaces, il y a de la concurrence. Hein. Mon objectif c'est quand même de manger ce que je sème, donc il va falloir que je trouve la solution. Je pense que je vais utiliser les trucs bio là pour protéger les limaces. Voilà un peu l'état. Hier elle était encore là. Et ce matin quand je suis venu, voilà, il n'y avait plus rien. Autrement les autres ça se porte vachement bien. Hein. C'est pas le problème mais. Voilà. Là j'ai mes radis pareil. Ils sont super. Donc, je sais pas si on m'entendra avec le tonnerre. Voilà, sauf qu'ils se développent. Ils sont assez petits encore. Parce que je les ai semés trop denses je pense. Mais bon ils sont mangeables, hein, ils sont très bons. Voilà. Encore. J'ai un problème de cadrage, j'ai pris l'envers. Bon voilà, ça commence à pleuvoir. Là mes carottes, elles étaient toutes levées. Là, elles se sont fait raser. J'espère que ça va repartir, mais j'ai peu d'espoir. En dessous pareil, regardez là. Elles étaient super belles. Elles se sont fait défoncer. Mes salades. Alors qu'elles étaient en pleine forme, je les avais semées directement en place. Donc on ne pouvait pas dire qu'elles ont eu le stress du repiquage ou quoi que ce soit, mais elles se sont fait raser. Là j'ai mon persil, nickel, qui se développe juste derrière, même s'il a été un peu attaqué également. Là j'ai ma coriandre juste devant. Là. Hop, juste ici. Coriandre qui se développe bien, le persil qui s'est fait un peu défoncer. Là-haut il y a 2 tomates.
Donc je viens de planter pour voir un peu. Enfin ça c'était vraiment c'est du test hein, cette année. Voilà. Donc voilà un peu pour le tour du jardin. Donc franchement il y a beaucoup de positifs au niveau du développement etc. Mais c'est vraiment les histoires des limaces et surtout des limaces. Donc je veux bien, enfin moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elles sont super utiles, hein, notamment pour tout ce qui est digestion. Elles ingèrent notamment les déchets, les déchets du jardin, hein. Également les champignons, hein, c'est le seul qui arrive à manger les champignons et à conserver les spores en fait au sein de leur digestion. Donc c'est elles qui répandent un peu les champignons. Mais néanmoins, voilà. Moi, voilà. Hop. J'ai pas envie de les massacrer. Voilà. Là il y en a déjà 2. Si je fouille encore un peu plus, je pense en trouver. Enfin ça, il y en a un peu partout donc on verra un peu qu'est-ce que je vais mettre en place parce que là il faut que je fasse quelque chose si je veux pouvoir récolter encore. Parce que là franchement pour un début de saison là on a déjà récolté vraiment en masse. Donc voilà. J'espère que ça va continuer donc je vais peut-être mettre en place ce petit procédé avec les granulés là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des granulés ou un autre truc mais j'ai vu un truc qui était 100% naturel et qui avait pas de problème si les oiseaux mangeaient les limaces. Donc, voilà. Et là on peut voir oui. Ça aussi c'est intéressant. J'ai mon arroche rouge donc que j'ai planté totalement de l'autre côté là-haut, qui s'est développé jusqu'à ici. Donc et qui repousse naturellement. Donc comme quoi c'est vraiment une plante sauvage, elle a gardé ça dans ses gènes. Donc ça va être intéressant de récolter les graines de celle-là qui ont vraiment poussé spontanément. Enfin les autres aussi, mais je veux dire les autres étaient même dans des conditions avantagées. Et donc voilà. Et donc là comme vous pouvez comme vous pouvez le constater, je vais me rentrer puisque je vais me prendre la sauce. Voilà. Bon allez à la prochaine. Et puis bonne culture. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour si vous avez des astuces pour les limaces, autre chose que des trucs de bière et tous les astuces qu'on voit déjà. Je sais qu'il y a déjà une gestion holistique qui peut être faite en mettant des. Moi j'ai mis des bouts de bois avec des déchets et tout un peu partout, mais ça n'empêche pas. Je comprends que dans le sud où il fait vraiment chaud pardon, et où où la terre est souvent sèche, là je suis d'accord que ça puisse fonctionner. Mais chez moi quand il pleut tous les jours, tous les soirs quasiment, c'est impossible de gérer. Donc on verra ce que ça donne. Bon, allez ciao. of a stone. There's a gold